tawi, 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 tawi. Tawi FM. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Kurtovic. Bonjour. Qui nous vient tout droit de Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Mais enfin, ça n'est pas ton premier séjour ici. Non, c'est le 3e ou 4e au festival, au Salon du Livre. Et puis, je suis venu pour d'autres raisons en Polynésie française depuis bien longtemps. Oui, d'autant que tu édites chez Christian Robert, au Vent des Îles. C'est ça. Alors, j'édite chez Christian depuis 6-7 ans. D'abord un premier roman, Good Night Friend, et puis ensuite un autre roman, Les Heures Italiques. Et là, l'année dernière, un livre de poésie qui s'appelle Autour Uluru, qui alterne poésie et prose. Et Christian l'a mis dans une rubrique qui s'appelle Balade avec 2 L, et je trouve qu'il a bien fait, parce que c'est un livre de déambulation autour de Ayers Rock, Uluru, et également le long du chemin Kanak qui est installé au centre culturel Chibaou à Nouméa. Donc c'est des déambulations dans ces 2 lieux, et donc une sorte de dialogue avec le lieu, avec les gens qui habitent ces lieux, qui ont donné sens à ces lieux. Oui, parce que c'est un lieu qui est magique. Ah, c'est un lieu qui, oui, on peut le ressentir, il est magique. Magique dans le bon sens. Dans le grand sens du terme. Ce ventre qui plein de grottes d'où tout est sorti. Enfin. Et puis c'est un lieu qui est vivant, qui est habité à la fois physiquement par les Anunga qui sont autour, mais qui est habité aussi d'un point de vue mythique, puisque le peuple aborigène autour d'Uluru porte sur ce rocher toute leur connaissance, et extrait de ce rocher leur connaissance, leur mythologie, et également leur moyens d'éducation auprès de leurs enfants. Donc c'est quand même très habité. Est-ce que c'est toujours vivace, ou est-ce que ça n'a pas été détruit Non, la dernière fois que j'y suis allé, c'est toujours vivace. Il y a des endroits où on ne peut pas aller, qui est réservé aux cérémonies. Alors bon, est-ce que c'est autant pratiqué qu'il y a un siècle? Sans doute pas. Mais c'est pas du folklore, c'est encore... il y a de la véracité encore. Ça, j'en suis certain. Non, c'est pas du folklore. Plus vous allez au fond du désert, moins vous êtes dans le folklore, parce que la vie est rude. Et donc là, on échappe au folklore. Là, non. Il y a encore, dans tout le désert de Gibson et d'Australie centrale, des pratiques véritables de la tradition, de la culture et de la civilisation aborigène du désert, parce qu'il y a plusieurs civilisations aborigènes. Il y a 3000 km entre Ayers Rock et puis Darwin. Vous pensez bien qu'il y a des différences de civilisation importantes, quoi. Mais quand même, le mythe du rêve, il était présent chez tous. Il est présent partout. C'est une constante dans l'ensemble du monde aborigène. Ouais. Mais les langues sont différentes. Des centaines de langues en Australie, quoi. Et on retrouve, comme pour les Polynésiens, des mots quand même... je ne suis pas un spécialiste linguistique, mais je ne crois pas. Non, je pense que ça s'apparente un peu à ce que l'on trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire des langues bien différentes les unes des autres. Alors je pense qu'il y a des familles à l'intérieur de ce corpus de langues, de plusieurs centaines, il y a des familles qui en regroupent 5-6. Si c'est structuré comme en Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui se passe. On a des aires linguistiques qui regroupent un certain nombre de langues apparentées, mais entre 2 aires linguistiques, les différences sont fondamentales. Un peu, si on peut faire une analogie entre les langues latines et les langues germaniques, par exemple. Il y a des petites à peine, quoi. À peine, alors qu'entre le français... Il y a des déclinaisons, quoi, qui font un peu les mots de la place des mots dans les phrases. Voilà. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste, mais il faut savoir qu'il y a une multitude de langues et que c'est important. Et toute cette quête poétique que tu as écrite autour Uluru, tu l'avais ressenti, ça faisait longtemps que tu l'avais en toi, ou comment il a été écrit cet ouvrage? Je l'ai lu, et je me suis régalée. J'étais allée déjà là-bas, et c'est vrai que on se sent porté. Alors, on ne le lit pas d'une traite. Non. C'est un livre de chevet, quoi. Voilà. En fait, moi j'aime bien écrire lorsque je me déplace. Et donc c'est souvent la poésie que j'ai faite, une poésie du déplacement, même si c'est des déplacements courts, mais le fait de me transporter d'un endroit à un autre suscite chez moi l'écriture poétique. Et on était allé une première fois au Uluru avec la famille, les enfants et Nicole, puis on avait passé un moment, on avait senti, et
Et je me suis dit, j'en ai parlé à Nicole, il y a quelque chose là, quelque chose à faire, quelque chose, si je veux aller plus loin, il faudrait qu'on revienne. Et on est retourné 2 fois, juste Nicole et moi, et on a marché autour du rocher, beaucoup de documentaires pour ressentir. Et puis il faut aussi se documenter, étudier, se renseigner, lire, pour essayer justement c'est très complexe, c'est très profond. Donc on n'appréhende pas uniquement en marchant. Hein. Là on a une première impression, d'abord physique, puisque il fait chaud, il y a un peu de fatigue, etc. Donc on a cette première impression physique, une impression émotionnelle, de beauté, etc., de désert. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut étudier, il faut aller faire un peu de recherche pour essayer d'en extraire. Enfin, c'est ce que j'ai fait moi, pour essayer d'en extraire quelque chose qui me parle, qui me conduise ailleurs, qui me conduise un peu plus loin dans mon interrogation sur ce que je suis, sur ce qu'est le monde et ce qui me fait vibrer aussi. Hein, et on vibre davantage si on a davantage de connaissances. Hein. C'est pas nécessaire d'en avoir au premier impact. C'est utile et souvent nécessaire d'en avoir ensuite. Oui, parce que tu as creusé finalement, voilà, parce que ce que tu ressentais. Alors finalement, toi, ta poésie, c'est le verbe, mais tu n'as pas été tenté aussi de passer par le plastique, la peinture Pas du tout, parce que depuis que j'ai 5 ans, je sais que je ne sais pas dessiner. Donc c'est quelque chose. Peindre ou les couleurs? Non, absolument pas. Non. Parce que oui, tu n'as pas du tout été, comment dire. Ni la photo, ni rien. Parce que sur leur travail maintenant qui est repris, qui devient de l'art, les tableaux des aborigènes, est-ce que, par exemple, quand tu vois les œuvres qu'ils mettent, est-ce que tu te retrouves dans ce que tu as ressenti? Oui, parce que par contre, j'aime la peinture. J'aime la peinture, différents types de peinture, et j'aime également la peinture aborigène du désert australien, donc la dot painting. J'aime beaucoup, surtout l'école de Papunya et puis de Utopia. Et là, ça me parle. Mais moi, utiliser ce vecteur-là, non. Il y a quelques photos dans le recueil. Dans leurs œuvres, tu as retrouvé ce que tu ressentais toi et que tu as écrit. Oui. Les œuvres parlent. Je te disais parce que moi, en lisant, j'avais en mémoire, ça m'évoquait aussi leurs œuvres. Oui, mais si vous voulez, quand je dis étudier, s'informer, etc., il y a la peinture. Mais pas moi en tant que pratique. Par contre, je regarde les peintures, j'essaie de comprendre comment elles fonctionnent, etc. Et ça aide à comprendre Uluru, puisqu'il s'agit d'Uluru cette fois-ci. Hein, après, il pourra s'agir d'autre chose une autre fois. Mais voilà. Et puis, il se passe également la même chose pour le chemin Kanak, qui est l'autre partie du livre, où là aussi, alors le texte est moins long, parce que ça c'est un contexte plus différent. Mais là, c'est pareil, il est nécessaire. Alors, pour le chemin Kanak, c'est un peu différent. J'ai pas eu vraiment à aller chercher, puisque je vis en Nouvelle-Calédonie depuis toujours, et donc petit à petit il y a une certaine imprégnation, donc ça a pris moins de temps d'études et de recherche pour écrire ce court poème sur le chemin Kanak. Pour l'eau, c'est indispensable. Bien, écoute, Nicolas, on va se retrouver à partir de jeudi au Salon du Livre. Merci. Tu seras là pour dédicacer puis répondre aux questions. Oui, j'ai une intervention pour présenter le livre, justement, et je pourrai répondre à toutes les questions, éventuellement faire un peu de lecture. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je t'en prie, c'est un plaisir, parce que comme j'avais aimé le livre, je me suis dit, je ne vais pas le rater. C'est très bien. Merci beaucoup à vous. Et puis bonne continuation. Merci. Au revoir. À Mopiti, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4.